car je connais les projets que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel, projets de joie et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sur nous, l'Éternel a formulé des projets de joie afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et à Job, l'Éternel fait le reproche de ça. Qui est celui-là qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Parce que, bien aimé, dans les moments difficiles, le serviteur de Dieu est porté, ou la servante de Dieu est portée à obscurcir les desseins de Dieu, à perdre de l'espoir et à croire que l'Éternel n'est plus agissant, bien n'agit plus dans sa vie, ne peut plus rien faire pour lui. Il considère plus l'Éternel comme un Dieu vivant. C'est subtilement ce qui est joué là, c'est l'enjeu. Ça dit l'Éternel cesse d'être vivant dans sa vie et on commence à viser trop peu parce qu'on se dit que l'Éternel nous aurait oubliés. Le peuple de Dieu, l'Éternel lui fait ce reproche que pourquoi dis-tu Israël que ma destinée est cachée devant l'Éternel? Parce que nous sommes portés, quand les moments sont difficiles, à chercher des raccourcis. Oui, nous sommes portés à commencer à douter même du fait que l'Éternel serait agissant, pourrait faire quelque chose pour nous. Et c'est une erreur grave. Tu peux pleurer, c'est vrai. Parce que quand ça fait mal, il faut pleurer. L'Éternel dit, invoque-moi le jour de la détresse, le jour de la souffrance, je donnerai du secours. Tu peux pleurer, tu peux manifester, dire à l'Éternel que tu as mal. Mais tu ne dois surtout pas obscurcir ses desseins. À un moment, Joseph, même en prison, a demandé au ministre des Pharaon, je voulais seulement rentrer auprès de mes parents, vivre une vie normale. Mais qu'est-ce qu'il connaissait même des projets de l'Éternel concernant? C'est vrai qu'il a reçu les visions depuis tout petit, mais là, il était dans une perspective d'obscurcir aussi ses desseins. Et voilà que la percée est souvent retardée parce qu'on est en train d'obscurcir par ses pensées, par sa façon d'agir les desseins de l'Éternel. Tu dois veiller, bien-aimé, que le projet de l'Éternel soit pour toi un leitmotiv, un élément qui encourage ta foi. Parce qu'il a dit en fait de leur donner un avenir et de l'espérance. Oh, sans espérance, il n'y a pas de foi, bien-aimé. Que l'Éternel te donne de comprendre simplement ce message. Que tu n'obscurcisses pas ses desseins, mais que tu sois doté, armé de foi, d'espérance en ce que l'Éternel n'a pas dit son dernier mot dans ta vie, que l'Éternel est capable de renverser, de faire naître du néant la vie, l'existence, la forme, la réussite, le succès. Oh, que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ.